participation dans toutes les grandes décisions prises en faveur de sa famille. Sont entre autres ces qualités qui caractérisent Wilder Deschamps. Comme beaucoup de jeunes haïtiens, étant en quête de mieux-être, en 2006, il a laissé sa terre natale pour se rendre ici en France. Et c'est sur cette terre étrangère que ses yeux ont ouvert sur Dorzen Rosny, dit ma belle-sœur Gina. Il devait marier et femme. On donnait naissance à ces 3 enfants que je viens d'énumérer bientôt. Bendy Deschamps, Wilder Deschamps et la petite Benjamin Joudrine Deschamps. Voulant améliorer ces conditions de son existence en France, il a fondé son propre société en ouvrant dans le domaine de la construction. En 2021, après une journée de dur laboureur, de retour à la maison, il était au téléphone avec moi. Il s'est subitement frappé d'un AVC. Adieu, transporté légèrement à l'hôpital. Il a passé plusieurs jours. Apparemment, il jouissait d'une santé robustante. Mais pourtant, dans son langage, on trouve le contraire. Quand on lui maintenait une longue conversation sur tout, peu de temps après, soit en novembre 2024, suite à une chute de cette même maladie, il fut conduit à nouveau à l'hôpital. Au mois d'août de cette année, il était encore de retour à l'hôpital pour cette même maladie. Le vendredi 6 septembre, il a rendu son dernier soupir après une longue période de maladie courageusement supportée par sa famille, sa femme, ses entourages, mon cousin surtout, fils Nanoïste, pour cette disparition subite. Et tragique est lieu à un cas de suicide selon secret qu'a déclaré l'État français. Mais pour d'autres, elle a lié ce cas d'accident. Dieu seul. Sache que Wilder, ton départ prématuré a laissé une vide dans le cœur de toute la famille, dans le cœur de tous les frères et les sœurs, et aussi dans le cœur de tous ses collègues, ses cousins, ses cousines, et particulièrement sa femme et ses enfants. Wilder, paix à ton âme, mon petit frère, que la terre soit légère. Va en paix. Merci. Cher Rosny, cher Bendy, Wilder, Jordi, chers parents, chers amis, vous qui êtes affligés, touchés par le départ prématuré de Wilder,
l'Église adventiste de Drancy se joint à moi pour vous présenter une fois de plus nos plus sincères condoléances et notre lever sympathie. C'est pas toujours facile de trouver des mots dans de telles circonstances, qui est la mort. Cet ennemi redoutable que personne ici-bas ne peut vaincre. Par moments cruels, les enfants, les bébés, les jeunes, les adolescents, personne n'y échappe. L'homme le plus riche doit s'y soumettre. L'homme le plus puissant doit s'y soumettre. Le plus grand médecin, le plus grand chirurgien qui sauve des vies, quand son heure arrive, il doit aussi s'y soumettre. L'être humain est et sera toujours étranger à ce phénomène, à cette catastrophe qui a touché le monde, la mort. C'est vrai que je ne peux pas sentir ni ressentir ce que vous éprouvez en ce moment. Mais Dieu peut ressentir cela parce qu'il nous a créés. Parce que Dieu aussi a fait son Fils sur la croix. Et Jésus aussi s'est vu séparer et mourir sur une croix. Eux, ils peuvent nous accompagner, vous accompagner dans ces moments de deuil, d'épreuve. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. On peut parler de la mort sans parler de la vie, et l'inverse aussi est vrai. Tout a commencé quand Dieu a créé l'homme, après avoir créé Adam et Ève. Dieu a béni cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais à une condition, un arbre, tu ne toucheras pas. Tu ne mangeras pas, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Le jour où tu vas manger, tu vas arrêter de vivre. Tu vas cesser de vivre. Mais malheureusement, nous voyons comment le péché est dans le monde, comment le diable, à travers le serpent, il a pu séduire nos premiers parents. Et comment nos premiers parents ont douté de la parole de Dieu, de ce que Dieu avait dit. Comment ils ont finalement mangé le fruit. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas eu la foi dans ce que Dieu avait dit. Et nous voyons comment finalement, ils sont morts. Et après, nous voyons, toujours dans la parole de Dieu, Adam et Ève vont perdre aussi un fils, Abel, qui sera tué par son frère Caïn. Et depuis, on voit que ça sur la terre. Souffrance, maladie, la mort. Il faut savoir que Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Dieu avait créé l'homme pour vivre. Mais il devait faire confiance à Dieu. Il devait se soumettre à ce que Dieu avait dit. C'était à cette condition qu'il pouvait continuer à vivre. Parce que Dieu est synonyme de vie et pas de mort. Mais malheureusement, tout a basculé de l'autre côté. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu va dire, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais heureusement que Jésus est venu ici-bas. Heureusement que Jésus est venu ici-bas pour vaincre la mort. Seul être qui a pu vaincre la mort. Il a dû passer par la mort. Mais le troisième jour, la parole de Dieu nous dit, il est ressuscité. Il a vaincu la mort.
Et il nous montre à travers cet épisode, à travers ce qui s'est passé, qu'avec lui, nous pouvons aussi vaincre la mort. Mais pas maintenant. Parce que sur cette terre, nous devons tous passer par la mort. Nous devons tous passer par ce chemin. Jésus a passé 3 jours dans la tombe. Il est resté là. Et il va dire à Marie, le dimanche, quand Marie est venue au tombeau, il va rencontrer Marie, il va dire Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il était là dans la tombe, pas ailleurs. Il est resté là. Et tous ceux et celles qui sont partis avant nous, qui sont dans la tombe, tous ceux et celles qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, eux aussi attendent la venue, le retour de Jésus. Oui, jusqu'ici, personne n'a pu vaincre la mort, c'est la personne de Jésus-Christ. Et à la veille de sa mort, alors qu'il était avec ses disciples, il était en face de son destin, il savait qu'il allait mourir. Je pense qu'il éprouvait déjà des frayeurs, cette séparation avec son Père, mais il va leur redonner espoir. Il va les inviter à regarder au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, au-delà de la maladie, au-delà des troubles.